allant des questions de gestion publique aux questions strictement politiques. Nous avons essayé d'aborder avec les populations des Parcelles Assainies les questions de fond qui structurent notre discours depuis qu'on est en politique, particulièrement sur la notion de souveraineté qui est au cœur de notre combat politique et tous les éléments qui constituent ce combat autour de la souveraineté et l'importance de gagner cette bataille de la souveraineté par rapport à la réappropriation de tous les moyens, tous les leviers de financement de nos politiques de développement. Et je crois que les populations ont bien compris un peu ce que nous disons par rapport à cette question-là. Et nous en avons profité également parce que nous pouvons décliner un certain nombre d'ambitions sur les politiques sociales, sur la protection sociale, sur l'offre d'éducation, de santé publique. Mais si nous ne parvenons pas en amont à gagner ces combats-là, ça ne servira à rien. Et ce n'est pas par l'endettement qu'on développe un pays. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on se targue d'avoir été plébiscité à un club qui finance par l'endettement. Après, nous avons également abordé les problématiques politiques. Nous sommes des acteurs politiques et nous sommes dans un moment politiquement extrêmement chargé. Ce moment-là, c'est tout le processus post-électoral, préélectoral, j'allais dire, où vous avez aujourd'hui, avec le contexte de validation des parrainages, mais nous nous acheminons également parce que ce n'est pas parce que vous avez eu le nombre de parrainages requis que forcément votre candidature est validée. Je crois que c'est un ensemble de conditions qui étaient exigées, requises des candidats, parmi lesquelles la production d'un certain nombre de documents qui prouvent par exemple la nationalité exclusive, qui prouvent que le casier judiciaire est vierge, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un ensemble d'éléments et nous ne sommes pas encore totalement à l'abri de surprises jusqu'au jour où le Conseil constitutionnel en tout cas va publier sa liste. Et nous avons des informations sur un certain nombre de velléités et de manœuvres pour empêcher des candidatures, dont la nôtre d'ailleurs. Quand vous dites ça, certains Sénégalais ont l'habitude de crier, de dire oui, voilà, ils sont tout le temps dans des théories de complot, etc. Mais je pense que nous avons en face de nous un régime complètement aux abois, qui a très bien compris les enjeux de cette élection, qui mesure le degré d'impopularité, de son degré d'impopularité auprès des populations, et qui ne compte que sur d'abord des manœuvres pour écarter des candidats, ce qui a été fait avec le candidat du PDS et le candidat du PS, notamment Khalifa Sall, en instrumentalisant de manière involontaire d'ailleurs la justice. C'est ce qu'ils essaient de faire avec le parrainage, qui est un exercice qui n'est soumis à aucune rigueur, même ceux qui sont pour le moment, parce qu'ils ont la possibilité en tout cas d'aller compléter, mais même ceux qui sont pour le moment disqualifiés après la première étape du contrôle, vous disent que, parce qu'on vous dit pour autre motif, personne ne sait pour quel motif on élimine ou pour quel motif on retient. Et nous considérons que ce régime va manœuvrer jusqu'au bout pour essayer d'écarter des candidatures qui pourraient être gênantes. Et c'est pourquoi nous avons appelé les populations de manière générale, nos militants, nos sympathisants en particulier, à rester très vigilants par rapport à ces manœuvres qui sont en cours. Non, mais je ne vois pas pourquoi on ne respecterait pas le calendrier. Les élections ont déjà été reportées de fait. Parce que n'oubliez pas que le président Macky Sall avait juré qu'il ferait un mandat de 5 ans et qu'il s'est dédié, ce qui est très grave pour une autorité de cette envergure. Normalement, on aurait dû tenir les élections en 2017. Je ne vois pas pourquoi le calendrier républicain serait reporté. C'est à nous l'opposition. Mais c'est au peuple sénégalais de se battre et d'exiger que l'élection se tienne à bonne date, mais qu'elle se tienne dans des conditions de transparence et dans des conditions de liberté totale et que le meilleur gagne. Mais on ne peut pas laisser Macky Sall créer les conditions du chaos et venir demander un report. Il faut se donner les moyens, en tout cas, de se battre. Et si le peuple veut vraiment de la tenue des élections, et si le peuple veut que ces élections soient transparentes, elles le seront parce qu'il n'y a de volonté que la volonté populaire. Nous avons tendance à entendre, oui, Macky Sall, il a tous les moyens, il utilise les moyens, etc. C'est parce que le peuple n'est pas encore suffisamment mobilisé. La volonté populaire l'emporte toujours sur tout. Et je disais hier au meeting de Rufisque que si Macky Sall pense qu'il va faire sortir
des forces de l'ordre, la gendarmerie, la police ou je ne sais quelle autre pour tirer sur les populations, ils se trompent. Nous avons des forces de sécurité très républicaines et aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire ne tirera sur la population. Le jour où 1 million, 2 millions de Sénégalais sortiront pour dire qu'on en a marre, Macky Sall, de gré ou de force, sera obligé de se plier à la décision populaire.